De Colmar, la société Elka Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer un Bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68, votre télé régionale de proximité. Cas par cas avec ce soir Sandrine Weckerle, bonsoir. Bonsoir. Si vous êtes là, c'est parce que l'actualité nous y emmène aussi. Alors, vous êtes thérapeute, vous exercez à Valheim, près d'Altkirch. Votre entreprise s'appelle Les Clés du Mieux-être. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sandrine? Alors, je viens en aide aux gens qui en ont besoin. Je leur tends la main, en espérant qu'ils savent la prendre, la retenir. Je suis praticienne en hypnose. Ça, c'est ma première casquette. Mais j'ai évolué un petit peu, je suis dans l'hypnose depuis 2016. Et depuis 2016, je me suis également initiée au Reiki. Donc le Reiki, c'est l'énergie universelle vitale. Donc je soulage les gens par l'imposition des mains. Dans une vie précédente, vous étiez comptable, hein, donc vous avez pris un virage. J'ai fait un virage à, oui, on va dire presque 360 degrés, ouais. Je suis arrivée dans ce métier d'entraide ou d'aide, parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'étais au fond du gouffre et la seule personne qui a su m'aider, me tendre la main, c'est une hypnothérapeute. Et donc maintenant, c'est vous qui tendez la main. Maintenant, c'est moi qui tends la main, ouais. Alors je présume qu'il y a plein de gens qui vous contactent, qui sont en difficulté psychologique notamment, hein, morale. Alors oui. Il y a beaucoup de gens, surtout ces derniers temps avec la Covid, c'est très compliqué pour beaucoup de gens parce que la Covid, c'est la maladie. Mais à côté, il y a tout ce qui est les autres dégâts collatéraux, des dégâts mentaux, psychiques, qui sont très difficiles à vivre pour beaucoup d'entre nous. Alors comment ça se passe chez vous, une séance? Comment on prend contact avec vous? Alors on prend contact avec moi par téléphone la plupart du temps. Je suis disponible tous les jours. Quand je ne peux pas répondre, on laisse un message, je rappelle. On prend rendez-vous, on se rencontre dans mon cabinet à Valheim. Je passe à peu près un quart d'heure, 20 minutes à discuter avec la personne qui vient me voir. Je lui explique ce que je fais, je lui propose de faire un petit bout de chemin ensemble pour voir si on arrive à débloquer des choses, à améliorer son mieux-être ou son bien-être quotidien. Donc c'est beaucoup de travail d'écoute. Oui, c'est beaucoup de travail d'écoute et de bienveillance, tout à fait. Alors, que vous disent les gens? Pourquoi vous consultent-ils, vous? Alors, ils viennent me voir, je dirais pour beaucoup de choses, mais j'ai envie de revenir un petit peu sur ce qui se passe en ce moment. Beaucoup de gens sont déprimés, beaucoup de gens souffrent de burn-out, beaucoup de gens ont des angoisses qu'ils ne s'expliquent pas, des problèmes de sommeil. Alors c'est vrai qu'après, en parallèle, j'ai aussi des gens qui viennent me trouver parce qu'ils ont un manque de confiance en eux ou ce genre de choses, des soucis. En Reiki, on peut aider à la fois la douleur physique, mais la douleur psychique et mentale également. Pourquoi vous consulte-t-on le plus alors? Alors je dirais, il n'y a pas un mot MAUX en particulier ou plus qu'un autre. Je dirais que ces derniers temps, c'est vrai, c'est tout ce qui est lié aux problèmes émotionnels et mentaux, psychiques. Mais je ne peux pas vous dire, voilà, j'ai 90% de gens qui viennent me voir plutôt pour un burn-out ou une dépression. Je dirais que c'est assez varié quand même. Et vous avez donc aussi des méthodes de soins, des méthodes naturelles? Alors oui, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pratique l'hypnose, donc l'hypnose thérapeutique, mais j'ai ma propre méthode et je compte des histoires thérapeutiques dans lesquelles je cache des mots-clés pour l'inconscient. Donc l'inconscient est le seul à pouvoir en fait intercepter ces fameux mots-clés. D'où ces mots-clés pour le mieux-être. Exactement, oui, tout à fait. Et en parallèle, je pratique également l'aromathérapie, donc tout ce qui est soins à base d'huile essentielle. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Reiki pour les douleurs physiques, quand on se fait mal, quand on a mal au dos, quand on a mal à une épaule, quand on a mal à la tête, quand on n'est pas bien dans ses chaussures ou tout simplement faire cette démarche-là pour pouvoir en fait avoir plus d'énergie.
Ceux qui guérissent, généralement, perdent beaucoup d'énergie aussi. Non, je dirais qu'ils ne perdent pas d'énergie, ils récupèrent de l'énergie. Ce que je fais très souvent quand quelqu'un vient me voir, je travaille au pendule, je mesure le taux vibratoire de la personne à l'arrivée et je mesure le taux vibratoire de la personne à son départ. Et très souvent, le taux vibratoire, alors il ne va pas aller du simple au double, ça c'est pas possible, mais je dirais il a quand même évolué un petit peu. Donc on arrive quand même à remettre et à faire recirculer l'énergie. Combien de temps les gens passent avec vous? Alors une séance dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie. À savoir que je ne suis pas pour les thérapies longues. Donc quand quelqu'un vient me trouver, que ce soit pour de l'hypnose ou une séance de Reiki ou éventuellement un massage, je lui dis toujours on va faire 2 voire 3 séances d'hypnose et si vraiment je sens que la personne ne va pas mieux ou qu'il n'y a pas de mieux-être au bout, je propose une autre thérapie. Comment ça se passe, l'hypnose? On dort? Non, on n'est ni éveillé ni endormi. On est dans ce stade dans lequel on est le soir quand on se couche et qu'on n'est pas encore vraiment dans les bras de Morphée, mais qu'on n'est plus vraiment là non plus. Donc à l'origine, il y a déjà la connaissance de la personne en fait. Oui, on essaye un petit peu on discute avec la personne au départ, disons un quart d'heure, 20 minutes. Je l'interroge un peu, je travaille beaucoup à l'intuition. Donc j'interroge les gens, je les laisse très souvent parler parce que quand ils viennent chez moi, ils ont aussi besoin de parler. Alors il arrive très souvent que la personne pleure parce que pleurer c'est libératoire, mais quand on évoque certaines choses, forcément le trop-plein est là, il faut lâcher. Avec la Covid, malheureusement, les gens sont de plus en plus seuls, donc parlent moins. Exactement, ça a isolé énormément de gens. Et le gros problème est là, c'est qu'on n'a plus de contact avec les gens, on n'a plus de liens sociaux et ça affecte énormément de gens. Vous travaillez aussi avec les pierres? Oui, je travaille avec les pierres, ce qu'on appelle la lithothérapie. Alors c'est plus une passion pour moi qu'autre chose, je crée des bijoux. Donc j'en ai quelques-uns aujourd'hui, je crée des bijoux à base de pierres auxquels j'allie le bois de noisetier. Pourquoi le bois de noisetier? Parce que le bois de noisetier c'est un bois alcalin et il va absorber notre trop-plein d'acidité. À savoir que tout le monde a trop d'acidité, notamment le stress, la mauvaise nourriture, voilà. Mais le stress est une grande cause d'un trop-plein d'acidité. Alors, comment se passent vos journées finalement? Vous travaillez comment? Alors, je ne travaille pour le moment que les après-midi sur rendez-vous. En principe, j'arrive à avoir entre 2 et 3 rendez-vous dans l'après-midi. Et je travaille du lundi au samedi. On disait il y a quelque temps, le mal de dos était le mal du siècle. Aujourd'hui, ce serait quoi? Je ne sais pas si la solitude n'est pas le mal du siècle. Les gens n'arrivent plus à... Les gens étaient déjà avant la Covid individualistes et ils le sont encore plus aujourd'hui du fait de toutes les restrictions. Les gens n'osent plus aller vers les gens. Combien de temps vous restez avec les gens, donc dans l'accompagnement, une fois que le protocole est terminé? Alors je prends des nouvelles, j'essaye de prendre des nouvelles 1, 2, 3 fois de temps en temps. En fin d'année, j'envoie toujours un petit mot pour la fin d'année ou quand je sais que c'est l'anniversaire et que je m'en souviens, j'envoie un petit mot. Mais les gens en principe font on va dire une thérapie sur 2, 3 séances. Et très souvent, ils reviennent parce que ils se rendent compte que tout n'est pas débloqué, il y a encore des choses à travailler. Que vous a appris cette activité? Qu'est-ce que vous en avez retenu depuis que vous pratiquez? Je me suis ouverte à beaucoup de choses et quand on est dans ce domaine de l'aide et de la bienveillance, on a toujours plus envie de venir en aide aux gens. C'est quelque chose, qu'est-ce que ça m'a appris? Je me sens vraiment bien quand je vois que la personne qui vient me trouver, elle repart avec le sourire. La bienveillance, vous pensez que c'est une qualité qui se développera dans un futur proche? J'espère. C'est pas gagné parce que tout le monde n'a pas cette bienveillance-là. On va peut-être terminer par ça. Quelle serait une bonne raison de vous voir?
Je dirais envie de se prendre en main et envie d'être mieux dans sa peau et d'avoir ce bien-être finalement mérité. Merci beaucoup, Sandrine Weckerle. Merci. Vous exercez donc à Valheim, près d'Altkirch, les clés du mieux-être. Merci beaucoup. De Colmar, Versailles, Elka Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en ligne leur piste Saint-Patron de rôtisseurs à propos de touché par un incendie dans la ville d'Hilaire.